Des milliers de livres, des centaines de milliers de pages, des millions de caractères, tous imprimés à l'aide d'un même procédé, l'offset. Économique et souple, l'offset s'est imposé au XXe siècle comme la technique d'impression la plus répandue. Elle est basée sur un principe physique très simple. Les encres utilisées en offset sont légèrement différentes des encres de Chine traditionnelles. Pour le visualiser, nous allons réaliser ici une petite expérience avec de l'encre que nous avons mis dans des seringues. Commençons par l'encre de Chine. On voit que l'encre de Chine se diffuse très vite dans l'eau et forme un nuage jusqu'à ce que l'eau soit complètement noire. C'est parce que l'encre est hydrophile, elle aime l'eau. Regardons maintenant ce qui se passe lorsqu'on utilise une encre d'offset. L'encre offset forme des gouttelettes qui remontent à la surface sans se mélanger à l'eau. C'est une encre hydrophobe. Pourquoi ces deux encres se comportent-elles de manière si différente lorsqu'on les met dans l'eau ? Cela est lié à leur composition chimique. L'encre de Chine est composée d'eau et de pigments, alors que l'encre offset est composée d'huile et de pigments. Comme l'huile n'aime pas l'eau, elle remonte à la surface sans se mélanger. Cette encre dite grasse va être utilisée dans la technique d'impression offset. Une plaque offset est en effet constituée de deux zones. Des zones hydrophiles, en clair, et des zones hydrophobes, plus foncées. On va d'abord envoyer de l'eau, une solution de mouillage, sur cette plaque, qui va venir se fixer sur les zones hydrophiles. On envoie ensuite l'encre qui va fuir cette eau pour se réfugier dans les zones hydrophobes, c'est-à-dire sur les caractères que l'on souhaite imprimer. Depuis les années 70, l'offset a évolué jusqu'à se passer complètement d'eau grâce à des plaques recouvertes de silicone. Aujourd'hui, seule la liseuse avec son encre électronique semble en mesure de détrôner l'offset. Mais ça, c'est une autre histoire.